une conversation que tu te répètes avec différentes personnes, mais toujours le même scénario. Quelque chose t'arrive, quelqu'un te déçoit, le monde est injuste. Tu racontes ton histoire avec indignation et la certitude absolue d'avoir raison. Celui qui t'écoute acquiesce et cette étreinte d'apitoiement fait du bien. Tu te dis en silence, pauvre de moi. Mais quand la conversation s'est éteinte, le problème n'a pas bougé d'un millimètre. La situation est exactement la même et pourtant tu continues à raconter l'histoire. La pitié est devenue un refuge si confortable que raconter ta tragédie est devenue la seule action que tu entreprends face à ceux qui te déplaient. Cette pitié que l'on se porte est une stratégie inconsciente d'une efficacité brutale. S'apitoyer sur soi-même nous maintient dans la position des victimes, le seul endroit au monde où tu n'as pas à te responsabiliser de rien. Tant que le problème vient de l'autre et que le monde est injuste, tu es exonéré et justifié, mais aussi complètement figé. La connaissance de soi t'enlève les bandeaux des cieux et te montre le moment exact où tu as choisi d'embrasser la pitié plutôt que d'agir. Il est impossible de sortir d'une cellule qu'on ne sait même pas qu'on habite. L'apitoiement est expert pour se déguiser en justice, parce que tes raisons d'être en colère sont souvent bien réelles. Arrêter de se plaindre n'est pas de la résignation, c'est reprendre le seul endroit d'où ta vie peut changer, les tiens. Car tant que les problèmes appartiennent aux autres, la solution leur appartient aussi. C'est t'es condamné à attendre assis que les mondes changent en premier.